C'est la loi de 1972 qui est vraiment le noyau de toute cette question-là sur le monopole syndical. C'est très important de comprendre comment a été obtenue et comment a été construite cette loi-là, si on veut comprendre l'astuce et toute l'arnaque qu'il y a dans le monopole syndical, l'accréditation unique. Donc, je vais partir d'un petit peu loin. Ce qui est vraiment important pour les agriculteurs, c'est de vendre leurs produits à un bon prix. Alors, dans les années 50, on s'est rendu compte que les coopératives qui n'arrivaient pas à regrouper plus de 25% des agriculteurs n'étaient pas en mesure de négocier des bons prix avec les grands acheteurs. Et l'UCC, à l'époque, était aussi d'adhésion libre. Elle ne regroupait pas plus que 25% des agriculteurs, elle non plus. Alors, on s'est tourné tranquillement vers une autre formule qui était les plans conjoints de mise en marché collectif. C'est-à-dire que tout un secteur de production, tous les producteurs de ce secteur-là s'entendent, votent, et s'ils votent majoritairement, ils se dotent d'un plan conjoint collectif de mise en marché qui va négocier des prix avec les grands acheteurs. Alors ça, c'était la nouvelle méthode. Maintenant, à ce moment-là, cet office de producteurs-là qui avait un plan conjoint à gérer ne relevait pas de l'UCC, parce que l'UCC, de toute façon, ne regroupait que 25% des membres. Alors, plus on avançait, plus l'UCC était malheureuse de ce fait-là et voulait essayer de trouver une façon de prendre la direction des plans conjoints de mise en marché. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. T'sais. Et finalement, ils ont obtenu au cours des années 60 le droit que le syndicat puisse gérer le plan conjoint à la place d'un office de producteurs, mais ils étaient toujours minoritaires. Alors, en 1972, le gouvernement Bourassa, et avec son ministre de l'Agriculture qui était M. Toupin, qui provenait lui-même des rangs de l'UPA, qui avait été pendant des années dirigeant de l'UPA, un agronome en Abitibi surtout. C'est ce ministre-là qui a fait le cadeau à l'UPA d'une loi où on a trouvé moyen de ne créer qu'un seul syndicat, donc qui pouvait contrôler l'ensemble des plans conjoints, tout en maintenant officiellement, légalement, la liberté d'association. Et c'est ça l'astuce de la loi 1972, de 1972. C'est de dire, les agriculteurs sont libres d'adhérer à une association de leur choix, mais le gouvernement n'accréditera qu'une seule association, et c'est celle qui aura plus de 50% des adhésions à son compte. Donc, il ne peut pas en avoir deux, évidemment, là, parce que si par exemple, l'UVA a 52% des membres, les autres, forcément, n'ont pas 50% plus ça. Alors, on a dit, voilà, c'est comme le régime syndical ouvrier. Dans une usine, il y a les ouvriers choisissent un syndicat et le syndicat qui a 50% plus de membres, ben c'est lui qui est le syndicat officiel de l'usine, c'est lui qui négocie les conventions collectives et tous les membres cotisent à ce syndicat-là via la formule rente. Sauf que les agriculteurs ne sont pas des ouvriers dans une usine. Considérer 30 000 agriculteurs comme une seule unité de négociation dans une usine, alors que les agriculteurs sont des travailleurs autonomes, tous très différents les uns des autres, dans des secteurs de production
et de mise en marché très différents, ça n'a aucun sens. C'est vraiment mettre toutes les oranges, les pommes et les patates ensemble et faire une bouillie épouvantable. Il y en a évidemment là-dedans qui vont être massacrés, tu sais. Alors, c'est ce qui s'est produit. Et cette loi-là a continué de s'appliquer parce que, alors que dans le monde ouvrier, il y a un mécanisme, à chaque renouvellement de convention collective, les ouvriers peuvent changer de syndicat ou peuvent dire on n'en veut plus de syndicat. Chez les agriculteurs, il n'y a aucun mécanisme de révocation. Depuis 40 ans que la loi est là, un peu plus de 40 ans, donc il n'y a rien qui a changé. Parce que même à la rigueur, comme quand on nous dit, quand le ministre Lessard dit, ben là, si vous n'êtes pas content, l'Union paysanne, par exemple, demandez à la Régie des marchés de vérifier votre représentation. Si vous représentez 50 % et plus, ben vous serez l'association accréditée. Mais il n'y en aura toujours rien qu'une, de toute façon. Alors ça, c'est clair que ça ne marche pas, là. C'est rire du monde, dire des affaires comme ça, t'sais. Alors on est pris dans une camisole de force où il n'y a pas de liberté de choix, où il y a des groupes de producteurs considérables, des régions complètes qui sont mal représentées par ce syndicat unique-là, qui, grâce à son monopole, est devenu d'ailleurs un monopole universel en agriculture, y compris sur le ministère de l'Agriculture. Alors, on est prisonnier. C'est ce que le rapport Pronovo disait. On a enfermé l'agriculture dans une forteresse. Il faut la faire éclater.